Bonne et heureuse année 2022 à tous les abonnés de la chaîne Arc-en-Ciel TV et à tous les adeptes de la boutique de l'invisible. Vous qui me suivez, vous qui apportez de la considération à ce que je fais, vous qui avez vraiment une pensée pour moi, je tiens à vous dire merci à tous ces nombreux abonnés de la chaîne Arc-en-Ciel et de la boutique de l'invisible. Je tiens à vous dire merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne longue vie, Dieu vous donne tout ce que votre cœur désire. Mon cadeau pour vous, c'est l'enseignement que je vais vous donner aujourd'hui, qui est mon bonne année pour vous. Et vous le savez, faire de la spiritualité n'est pas aisé, c'est pas facile. L'année a été vraiment lourde. Et vers la fin de l'année, je n'avais pas vraiment le temps de faire vraiment des vidéos. Mais là, par la grâce de Dieu, avec le petit temps qu'il m'a donné, je vais vous vraiment donner quelques enseignements pour votre bien-être, pour votre cadeau, pour votre bonne année. Vous savez, les années changent. L'homme aussi doit changer. La vie doit changer. Les choses doivent changer. Parce que c'est un changement de cycle. C'est très important. Quand l'année change, ça veut dire que toi aussi ta situation doit changer. Ta vie doit changer, mais de façon positive. Il y a des personnes, ils sont toujours connectés sur le passé. Leur vie est basée sur le passé. Les choses de leurs enfances, ils se rappellent de tout. Ça veut dire que le passé domine leur esprit. En temps souvent, il faut créer de l'espace à la bénédiction. Il y a des gens qui sont saturés, leurs pensées sont saturées, leur esprit est saturé. Tant qu'il n'y a pas un vide, le bonheur ne peut pas venir facilement. Donc vraiment, il faut créer en soi un vide. Quand nous rentrons comme ça dans l'année, il est important de fouiller même dans son portable des numéros qu'on n'a pas l'habitude d'appeler, des numéros qu'on n'appelle pas. On a des personnes qui ne sont plus, qui sont décédées. On a des personnes qu'on ne collabore plus. Il faut faire même de la place dans son répertoire pour qu'il y ait des nouvelles personnes. Il faut effacer les numéros. Les anciens messages qui ne sont pas vraiment les messages à garder, il faut vider son répertoire. C'est très important. Même le téléphone, il faut vider son répertoire. Les numéros qui ne sont pas utiles, des personnes avec qui tu ne communiques pas, leur nom, leur numéro occupe l'espace dans ton portable. Pourtant, il y a des personnes, il y a des nouvelles personnes qui veulent venir. Créer la route, c'est la même chose. J'ai pris le temps du portable, l'exemple du portable, mais c'est comme ça qu'il faut le faire. En nous-mêmes aussi, c'est comme ça. Il faut enlever des mauvaises pensées, les mauvais souvenirs. Il faut essayer, même si on dit l'oubli, on peut pardonner pour ne pas oublier, mais au moins il faut créer de la place. Il ne faut pas toujours t'asseoir en train de penser à des choses qui se sont passées dans ta vie. Il y a des gens aujourd'hui, il va t'appeler, il va te parler de la même chose, il répète que les mêmes choses. Tu sais, les paroles se matérialisent, nos pensées se matérialisent. Quelque chose t'a fait mal, oui, un petit moment, le mal peut vraiment t'affecter, mais à un moment donné, il faut laisser tomber, créer de l'espace dans ton propre corps. Mais lorsque quelque chose t'a fait mal, c'est que ça fait mal, que tu occupes la place dans ta vie, que tu occupes la place dans ton esprit, que la chose est toujours constante dans ta vie, ça ne peut pas aller, il ne peut pas avoir de nouveau. Ce n'est que les mauvais souvenirs, c'est que la trahison, c'est que des regrets. Il faut laisser passer tout ça et puis créer de la place. C'est comme un bic qu'on met dans ta main. Une page, quand on tourne une page, l'autre page qui vient, elle est vierge. Donc le bic que tu as dans ta main, c'est à toi d'écrire. Hein? La page tournée, la nouvelle page là, à toi d'écrire. Il ne faut pas prendre l'ancienne page, les anciennes leçons que tu as bossées, les anciens échecs que tu as fait pour contaminer la nouvelle page, pour écrire dans la nouvelle page. La nouvelle page doit être une page positive pour toi. C'est pour ça ce matin, là où tu te trouves, même si des gens t'ont fait du mal, même si des gens t'ont fait des choses qui t'ont touché, même si des gens t'ont trahi, même si des gens t'ont offensé, il est temps de pardonner. Parce qu'en gardant la colère en toi, la colère occupe la place. Et cette place-là, elle est réservée pour les bénédictions nouvelles. Elle est réservée pour les nouvelles choses qui doivent venir parce que l'année a changé dans ta vie, les choses aussi doivent changer. Mais lorsque la colère occupe une place, lorsque les mauvais souvenirs occupent la place, lorsque le passé, tout ce que tu as vécu dans ton passé, ça est sur tes lèvres, ça est dans tes pensées, tu dors la nuit, tu rêves à ça, tu n'arrives pas à oublier, tu n'arrives pas à pardonner, c'est qu'il n'y a plus de place autour de toi. C'est la même chose là que tu vas vivre dans l'année. C'est la même chose là que tu vas traverser encore. Mais si tu te crées de la place, des nouvelles choses vont te faire sentir. Des nouvelles personnes vont se faire sentir. Hein? D'autres défis vont se faire sentir. Mais lorsque tu bloques ton esprit avec les anciennes choses ne peuvent pas aller.
C'est comme une dame comme ça qui m'a contacté. Elle se plaignait que depuis que son mari est décédé, elle n'arrivait pas quand même à trouver quelqu'un avec qui marcher. Mais la dame portait toujours son alliance. Elle dit son mari est décédé, ça fait plus de 15 ans, mais elle porte toujours son alliance. Mais elle, le mari n'est plus. Donc tu dois enlever l'alliance pour créer de l'espace, pour que vraiment quelqu'un d'autre vienne. Mais lorsque l'alliance est dans ta main, il y a des personnes qui voient l'alliance, même s'ils ont des penchants, même s'ils ont quand même des bonnes pensées pour toi, ne pourront pas venir parce que l'alliance qui est dans ta main cause un blocage. Enlève l'alliance. Et c'est comme ça, elle a enlevé l'alliance. Vous voyez? Donc souvent c'est comme ça, il faut oublier des choses, tous les mauvais souvenirs, parce que c'est mauvais qu'il faut oublier. Je prends l'exemple de notre vase de fruits au salon. Lorsque notre vase est rempli de mauvais fruits, ou bien les fruits qui sont vraiment trop mûrs, qu'on jette à la poubelle, après on ne repart plus pour prendre. Mais avant de mettre encore des fruits, on vide toujours notre corbeille de fruits, on enlève les mauvais fruits, on enlève les fruits pourris, on les jette à la poubelle avant de déposer, laver l'assiette pour déposer d'autres fruits. Donc c'est la même chose, vidons notre corbeille. Le temps, quand l'année finit comme ça, il faut se vider. Comme la même chose, tu as parlé de notre répertoire téléphonique, c'est la même chose, on doit se vider notre esprit. De tout ce qui est négatif, des mauvais souvenirs, des mauvaises choses, il faut se vider, il faut oublier tout ça, il faut créer de la place au-dessus de soi. Même dans nos maisons, les habits qu'on ne porte plus, les chaussures qu'on ne porte plus, les extensions de cuisine qu'on n'utilise plus, il est bon de faire des dons avec ce qu'on n'utilise plus, pour créer la place, pour que de nouveaux puissent venir. Mais dans nos maisons, très souvent, on a des assiettes qu'on ne va plus utiliser, ça occupe la place. On a des draps qu'on ne va plus utiliser, qui occupent les places. Souvent même on a des paires de chaussures, que ça fait 20 ans, ça y est là, on ne porte plus, mais ça occupe la place. Mais quand c'est comme ça, tu ne peux pas avoir du nouveau. Il faut créer la place. Parce que la nature aurait du plein. Quand j'ai pris l'exemple une année du verre d'eau, quand un verre d'eau est plein, quand on met de l'eau dessus, ça verse, ça coule. Donc il faut vraiment enlever tout ce qui n'est pas, tout ce que tu ne vas plus utiliser. Les choses que tu vois que ça ne peut pas te servir, il faut les débarrasser pour qu'il y ait de la place autour de toi. Parce que la bénédiction qui vient, elle est bonne, elle est énorme pour toi. Mais quand il n'y a pas de place, la bénédiction retourne d'où elle vient. Quand la bénédiction vient, qu'il n'y a pas de place, la bénédiction retourne. Donc il vaut mieux créer de la place pour recevoir la grâce. Donc dans nos maisons, il est bien même de faire un peu de ménage, enlever les bouteilles de parfum qu'on a mis, il n'y a plus de parfum dedans, mais ça est sur la coiffeuse, ça est là, on a les bouteilles de médicaments qu'on a fini de consommer, mais ça est là, on n'utilise plus, ça est là, on a des peignes qui sont cassés, mais ça est là, on a des lunettes qu'on ne porte plus, mais ça est là, on a des sacs à main qu'on n'utilise plus, et la maison est saturée, notre armoire est saturée, notre garde-robe est saturée, des habits même de l'enfant, il y a des gens même, les habits même qu'ils ont portés à leur enfance, d'autres même on compte toujours ces habits-là encore en souvenir. Il faut libérer les choses. Il faut libérer ce qu'on doit garder en souvenir. Un ou deux, on peut garder en souvenir. Mais il ne faut pas que les anciennes choses occupent la place. Parce que quand les anciennes choses occupent la place, tu ne peux pas avoir du nouveau. Ce n'est pas bien. Donc c'est la même chose en nous-mêmes. Quand les anciennes pensées, les anciennes choses qu'on a vécues occupent notre pensée, on ne peut pas avoir de nouvelles bénédictions dans notre vie. Donc il est bien de créer de la place en soi et autour de soi. Créons la place en nous et autour de nous. On sait qu'on a vécu, chacun de nous a vécu des choses. Chacun de nous a été offensé. Chacun de nous a été, à un moment de sa vie, humilié. C'est bon. On sent que ça t'a fait mal. Mais il ne faut pas garder ça en toi. Il faut pardonner. Il y a des gens, comme je le dis, moi je suis en tant que coach, quand les gens m'appellent, il y a des personnes, il va te parler de la même chose, du 30e au 30e, il va te parler de la même chose. Oui, mon ancien mari là, oui, quand il était dans ma vie, et oui, c'est comme si, c'est comme... Non, à un moment donné, il faut le laisser, il faut changer de paroles, il faut changer de rythme, il faut changer les danses, il faut changer la cassette pour qu'il y ait un changement dans ta vie. Tu as besoin de changer ta vie. Tu veux un changement dans ta vie, mais tu ne veux pas changer ta manière de parler, ta manière de voir les choses. Il faut voir grand. Il ne faut pas toujours voir le passé, il faut voir le présent. Le présent, c'est une nouvelle page que tu dois écrire. Écrire des nouvelles choses qui vont t'apporter la bénédiction dans ta vie. C'est très important. Chaque année, il y a un changement. Même le serpent lui-même, il change sa peau. Un homme doit changer sa vie. Ton environnement, il y a des choses que tu ne veux plus, que tu dois vraiment faire des dons. Il est très important. Et c'est là que je vais vous dire que cette année 2022, il y a beaucoup de bonnes choses que la boutique de l'invisible prépare pour vous. Il y a beaucoup de choses que je prépare pour vous. Je garde ça en souvenir. À partir du mois de mars
qui est le commencement de l'année spirituelle, il y aura des changements dans les produits et autres qu'on est en train de confectionner. Tout à l'heure, je vous parle des changements. On ne va pas toujours rester là à vous parler de la même chose. Il faut aussi qu'on change de langage, il faut aussi qu'on change des choses. Et comme ça, pour vous permettre aussi quand même d'avoir des nouvelles choses. Tout ça, c'est important. Donc, bonne et heureuse année à vous. Et c'est le cadeau que je voulais vous donner qui est là. Changez tout. Et de temps en temps, comme nous sommes dans une nouvelle année, vous pouvez, si je ne venais pas vous dire bonne heureuse année, vous allez dire, bon, dans les autres années, je le fais. Mais vous allez dire, mais Gloria, on n'a pas encore entendu. Bonne année, on attend. Que Dieu vous bénisse. Et puis vraiment, bonne et heureuse année encore à vous. Que l'année 2022 soit une année agréable pour chacun de nous. Beaucoup de bonheur, beaucoup de joie.